Hello. Alors, oh, pas de musique, ce sera plus simple. Ça me crie dans les oreilles. Hello Naikoski. Bonjour Nounou. T'es déjà là? On s'est déjà vu. Il y a aux autres personnes qui arrivent et qui sont peut-être pas encore là ou qui sont là et qui... Comment ça va bien dans ce beau dimanche? Yep. Hello Monia. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez un bon dimanche? Est-ce que vous lisez bien? Coucou Charlène. Oula Charlène, t'es malade? Tu viens voir mon craquage de slip? Ouais, je sais plus ce que j'allais dire un truc. Mince. Mince. Je vous cache pas que là, j'ai une envie furieuse de continuer fièvre nez. Ça se lit trop vite. Ah non, pour une fois que je fais un dimanche tranquille. Bon, tu viens ici, du coup. Trop bien. Trop bien, trop bien. En plus, il y a un livre que j'ai acheté à cause de toi. Que j'ai cherché. J'ai cherché. Mais j'ai acheté à cause de toi. Mais ouais, comme je disais, j'ai une envie furieuse là, c'est qu'à le dire de
de me mettre sur fièvre nez. Ce matin, j'ai lu pas mal et ça me manquait, ça me fait trop du bien. Karen Marie Moning, en fait, c'est génial, quoi. C'est génial, franchement, la saga fièvre, voilà, quoi. Bon, on va attendre un petit peu que des personnes arrivent, s'il y a des personnes qui viennent encore. Ça fluctue beaucoup. Après, je pense que c'est pas le meilleur moment, là, le dimanche 16h. Il me semble pas, mais bon, tant pis. C'est comme ça. Je sais que Maïté m'a dit qu'elle ne venait pas. Tac, je suis en train de regarder. Tic, 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 tic. Ouais. Ouais. Hop, ça c'est bon. Du coup. Donc du coup, tout le monde va bien alors. Tant mieux. Tant mieux. Hello Cathy Cat. Je me disais bien qu'il y a des gens qui allaient arriver. Comment ça va bien? Oh, mais toi aussi. Toi aussi, c'est bon. Hein. Ça va très bien. J'ai passé un bon week-end à me reposer là. Ça m'a fait du bien, vu que cette semaine c'était assez chargé. Bon, la semaine pro, ça va. Un événement pro jeudi soir. Ouais, j'ai quand même des rencarts, des rendez-vous mardi. Ouais, bon. Hello Elodie. Donc ouais, c'est les semaines qui fluctuent. Là, je regardais avec ma soeur pour pouvoir aller à Disneyland avec mes filleuls. Un bordel, parce qu'en fait, Halloween, je ne pensais pas que la période Halloween à Disneyland, c'était que un mois. C'est du 1er octobre au... Enfin, un mois. Un mois et 5 jours. C'est du 1er octobre au 5 novembre. Hello Cupinours. Et je pensais pas que c'était aussi court. Et du coup, en fait, moi, j'ai jamais fait en fait Disney à Halloween. J'ai déjà fait à Noël et tout. J'ai déjà fait Noël, enfin toutes les autres périodes, mais sauf Halloween. Et je voulais le faire cette année avec mes fioles. Sauf qu'en fait, c'est même pas la peine. Bah, déjà, elles vont avoir peur, je pense. Mais il y a une parade avec les méchants et tout. Ouais, après, c'est Noël. Donc, en fait, Noël, ça commence le 11 novembre. Donc, du 5 au 11 novembre, t'as un battement où ils installent les trucs, je pense, ou quoi, tu vois. Et du coup, on est en train de voir pour y aller au mois de novembre, du coup, pour Noël. Parce qu'il faut savoir que elles ont, elles vont avoir 3 ans, en fait, le 24 novembre. Donc, faut qu'on y aille avant leurs 3 ans, sinon c'est gratuit. C'est pas enfin, faut qu'on y aille avant, parce que sinon, c'est gratuit, sinon on va payer et ça sert à rien, quoi. Enfin, autant en profiter. Et elles sont à fond dedans, donc ça va, j'ai fini ma formation mardi et jeudi, c'est les examens et adieu formation de l'enfer. Ah bon, ça y est, tu tiens le bon bout, quoi. Trop bien. S'il y a pas Papaya, ça ira pas. Ouais, Père Noël. Si, là, il va y avoir, hein, Mickey en Père Noël et tout Noël, quoi. Halloween, la meilleure des périodes, j'aimerais trop aller à Disneyland. Bah oui. Non, mais je comprends, je suis dans le même cas avec Copinours. En plus, il y a une parade avec tous les méchants. Et vous savez ou pas mon amour pour les méchants de Disney. Et bah, tant pis. Ce sera pour l'année prochaine. Ce sera pour l'année prochaine. Au pire, je pense que je me prendrai un week-end ou quoi. Parce que là, en plus, si c'est leur première fois à Disney, je me dis, bon, ça va, elles vont être... comment dire, elles peuvent avoir peur, en fait, des méchants. Parce que la dernière fois, on est allé où? On est allé à un truc... Déjà, au truc des pirates, ça allait, mais c'était un peu... Il y en a une des deux qui était un peu... voilà, quoi. Les pirates, elles n'aiment pas trop ça. Et donc, là, on s'est dit, bon, Noël, tant pis. Hein, Noël. Mais bon, j'aime pas trop, moi, Enfin, je préfère Halloween, quand même, hein, mais bon. Tant pis. Tant pis. Donc, du coup, ouais, c'est un peu la guerre en ce moment sur ça. Enfin, j'essaye d'organiser ça. Non, j'avais mis mon téléphone en silencieux. J'ai bien fait. Bon, du coup, vous allez voir mon craquage. Hein. Franchement, là où les mois précédents, vous vous souvenez, juillet, août, j'ai quasi rien acheté. Là, en fait, j'ai acheté de l'occasion, j'ai eu des précos et tout.
Elles vont peut-être avoir peur du Père Noël. En vrai, non. Non, non, elles ont pas peur du Père Noël, Cupinours. Au contraire, elles adorent ça. Là, en ce moment, bah, vous connaissez les enfants qui font des fixettes sur les films. Et là, en ce moment, elles ont fait une fixette. Enfin, elles font une fixette sur Shrek. Mais en ce moment, c'est le Grinch. Mais le dessin animé, hein, enfin le film d'animation, pas le film avec Jim Carrey. Et du coup, elles sont à fond dans le Grinch. Elles adorent Noël et tout parce que le film se passe à Noël. Et donc, non, non, Noël, Père Noël et tout, t'inquiète. Dès le mois de juillet, elles nous en parlent. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Hello, Alunamic. Tant que c'est pas la Reine des Neiges. Et oui. Bah, en fait, ma soeur, elle me dit, ouais, elles connaissent pas trop Disney à part Mickey. Je t'inquiète, t'inquiète. Ma reine est là. Ma reine est là. Elle va faire la bonne éducation pour ça. Parce que ouais, la Reine des Neiges, de toute façon, elles vont y passer, j'en suis sûre et certaine. Hein. Elles vont y passer. Mais après, j'avoue, j'ai pas trop envie de leur montrer des classiques. Enfin, là, elles vont avoir 3 ans, c'est trop jeune, je trouve. Et je trouve qu'il y a certains vieux classiques qui sont très violents, très traumatisants, en fait, au final. Enfin, après, moi, je les ai vus quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petite, mais la dernière fois, j'ai re-regardé Robin des Bois parce que je l'adore. Et même Basile Détective Privé, par exemple. Moi, je sais que je l'avais vu quand j'étais très jeune. Et bah, en fait, j'ai été traumatisée par la scène d'enlèvement dans Basile Détective Privé, pardon. Et aussi par Ratigan. Ratigan et son compagnon, là, je sais plus comment il s'appelle, la chauve-souris, quand il enlève le fabricant de jouets, sa chauve-souris, je sais plus comment elle s'appelle. Quand il arrive et qu'il y a l'éclair, vous voyez, ça me... Et en fait, je me suis dit, en fait, bah, c'est trop jeune, en fait. Donc, c'est vrai que les premiers sont assez... peuvent être un peu traumatisants, quand même. Enfin, pas traumatisants, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ouais, Winnie l'ourson. Ouais. En plus, ça tombe bien, j'ai une peluche de tigrou géante, je peux le donner. Ah ouais, dis-moi, il va falloir 2. Ça va être compliqué. Même Bambi, c'est pas la joie. Bah carrément. Non, mais Bambi, de toute façon, je leur montrerai pas, je pense. Non, ça passe pas, ça passe pas. Moi qui adore Alice au Pays des Merveilles, qui est dans mon top 3, enfin, mon préféré même. Ça, c'est pareil, je leur montre Alice au Pays des Merveilles, elles vont rien piger. Hein. Elles vont rien piger. Non, non, mais bon, on verra tout avec le temps. Mais c'est sûr qu'on se fera des marathons, et puis, mais pas les marathons. Ouais, Cars, ouais. Ouais, c'est vrai, Cars, c'est pas mal. Il y en a qui sont un peu trop, quand même. Ouais, Toy Story, c'est vrai aussi. Ouais. Tu me donnes des bonnes idées, Cathy, là. Je vais peut-être leur montrer... Je vais peut-être leur montrer Toy Story ou quoi. Bref, du coup, je disais... Oui, 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 oui. Si on fait un club d'eau avec Ken le survivant et Dragon Ball dans son ciré à 2-3 ans. Bien sûr. Moi, j'ai 5 neveux et nièces. Ah oui, donc t'es rodé. T'es rodé. Bah oui, Toy Story. Je sais que t'adores, toi. Non, mais toi, elles ont pas encore l'âge hein, pour... Mais Ken le survivant. Non, mais les mangas, c'est pas pour tout de suite. Hein. Peut-être Chi. Une vie de chat. Ça, c'est bien, ça. Bref. Donc, du coup, revenons-en quand même au book haul. Donc, du coup, ouais, j'ai pas... Cet été, c'était pas la folie. Honnêtement, regarder des trucs enfin... Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi, Elodie. En fait, quand tu prends du recul... Moi, là, le monsieur, on regarde... moi, j'ai adoré les Looney Tunes. Mais en fait, quand tu regardes les Looney Tunes, c'est quand même violent. Au final, pour des jeunes... moi, je sais à 3 ans, 3-4 ans, parce que je me souviens, j'allais chez ma grand-mère... Enfin, ma mère travaillait et elle nous gardait. Et mon grand-père enregistrait sa cartoon sur des cassettes. Donc, clairement... et c'est vrai que, en fait, sa cartoon, j'ai été vite dedans. Enfin, les Looney Tunes, du coup. Et en fait, quand tu regardes là maintenant, tu te dis... Ouais, bon, après, ça... Tout va bien, je suis pas déglinguée. Hein. mais... Mais c'est vrai que ça n'inculque pas forcément des fois des bonnes morales, on va dire. Ça présente pas une bonne morale. C'est avec les princesses de Choupinou. Bah ouais, au pire, ouais. C'est l'aventure d'une mouche. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, mais... Voilà la réputation qu'il est en train d'essayer de me faire, quoi. Ah, la chance, mon grand-père me faisait éteindre des chevaliers du Zodiaque. Ah!
Moi, il a adoré. En fait, c'était son kiff d'enregistrer en fait Disney Parade. Enfin, moi, je suis des années 90, donc Disney Parade, un peu du Club Dorothée, mais pas trop. Et du coup, bah, les Looney Tunes à cartoon quoi, qui passait sur Canal+ le dimanche. Et j'avais 22 ou 24 cassettes de 4 heures d'enregistrement de Disney Parade et ou de cartoon, de sa cartoon. De temps en temps, des vieux dessins animés qui passaient sur Arte aussi. Et j'avais mon étagère dans son salon où c'était noté Fanny 1, 2, 3, 4. Et c'était toutes mes cassettes avec mes dessins animés. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu encore le côté, comment dire, syndrome de Peter Pan, vous voyez. Règlement de compte en live. Non mais, je suis pas déglinguée du tout. C'est lui qui est plus déglingué que moi. Mais genre, comme si. Il me fait vraiment passer pour ce que je ne suis pas en plus. Bref, par contre là, je suis un peu déglingo quand même parce que j'ai acheté beaucoup de livres. Alors que j'ai plus de place dans mes étagères. Joue à tes jeux là. Donc ouais, le book haul. Le book haul de l'enfer. Enfin, pas de l'enfer parce qu'il y a pire. Mais pour moi c'est un book haul de l'enfer parce que bah, c'est des choses... J'ai tout acheté. Je joue pas, je bosse. Oh bah écoute, fais ce que tu veux. Et bon, il y a aussi monsieur qui m'a offert des choses et je vais vous raconter les péripéties du cadeau du monsieur qui date du coup du précédent live book haul. Je sais pas si les personnes qui étaient là s'en souviennent, mais il est en train de me faire une commande pendant le live pour me faire des cadeaux. Sauf qu'en fait, j'avais mis ma liste à jour et j'avais pas fait gaffe. Mais pour vous expliquer la chose, j'avais mis un livre dans la wishlist et en fait, je l'avais déjà. Donc il m'avait acheté un roman et un manga. Et il s'avère que j'avais mis dans ma wishlist en fait le tome 2 des contes de Verania de TJ Klune. Je vais pas le descendre, il est juste là, mais je vais pas vous le montrer. Et en fait, je l'avais déjà mis dans la wishlist. Et je l'avais mis dans ma wishlist et tout. Et puis en fait, bah, il l'a acheté. Puis moi, je le reçois, toute contente et tout, après le live et tout. Hein. Ah, trop bien, merci. Et puis en fait, un soir dans la semaine, parce que c'était le week-end qu'on l'avait reçu, je crois. Un soir dans la semaine, je vais dans mon bureau. Et puis je regarde en fait les livres du hall en fait. Hein. Puis je regarde en fait le conte de Vernia. Puis je me dis merde, cette couverture elle me dit quand même quelque chose. Et je me retourne, je regarde mon étagère où il y a mes bookmarks. Et qu'est-ce que je vois? Le tome 2, je l'avais déjà acheté. Donc j'avais acheté en fait le tome 2. D'ailleurs j'aurais pu aller faire ma fouinasse. Mais bon, il est neuf celui que j'avais acheté. Je l'avais acheté sur Vinted et je l'avais trouvé à même pas 10 balles. Je me souviens à l'époque. Et en fait, je me souvenais plus que j'avais déjà le tome 2 dans ma wishlist. Dans ma pile à lire, pardon. Et donc, du coup, je l'avais remis dans ma wishlist. Donc, forcément, il était pas content. Mais bon, on l'a renvoyé. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'on aurait pu renvoyer, faire vraiment ma fouinasse. Hein. Mais vous voyez, comme quoi je suis pas si déglinguée que ça. Mais j'aurais pu inverser, mettre le livre de case que j'avais alors qu'il est neuf. Mais bon, ça revient au même de toute façon. Mais il y a des personnes qui font ça. Non, mais laisse tomber. Donc voilà. Et mais je vais quand même vous montrer du coup le manga qui m'a pris. Parce qu'on va commencer par les mangas parce que du coup il y en a. Bah, il m'a pris du coup en tout 4 mangas ce mois-ci. Et moi je. Non, 4, non, 5. 5, tous les mangas en fait. Donc je vais vous montrer quand même tout ça. On va commencer par les mangas parce que du coup il y a des mangas. Du coup, tac, déjà le premier. Pour continuer hein, du coup la collection et la saga, c'est le tome 3 de Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki. J'ai le tome 2 qui est là et je ne l'ai même pas encore terminé. Donc pour dire, mais au moins les couvertures sont trop belles, les dessins sont trop beaux, enfin c'est vraiment trop beau cette saga, ces dessins. Et donc du coup le tome 3 franchement la couverture, regardez. Elle est trop jolie. Et du coup, comme ça, je complète, sachant que le tome 4 sort en octobre. Je me dis, purée, mais déjà. En fait, celui-là, il sortait en août, je crois, je sais même plus. Je sais même plus. Mais ils sortent tôt, hein. Ça va vite, en fait. Ils enchaînent. Ils enchaînent. Attendez, je vais regarder. À suivre, ouais, bah, ok. Ok, et je viens de me spoil la fin du tome 3. Merde. Donc, merde, il va me falloir le tome 4. Mais d'habitude, ils mettent à suivre et puis ils mettent tome 4 dispo à telle date chez certains éditeurs de manga. Bon, ok. Donc du coup, voilà.
Ensuite, du coup, là, c'est un que je cherchais enfin, que je vous disais, voilà, j'avais trop envie. Ah non, c'est pas celui-là. Ceux-là, c'est un petit achat d'hier, parce que hier, on est allé faire un petit tour à Easy Cash. En fait, on y va, bah, on y va très rarement, mais en fait, quand on y va, on aime bien regarder ce qu'il y a et tout. Bon, il y avait des romans, mais il y avait pas grand-chose, enfin des choses qui m'intéressaient. J'avais pas envie d'acheter des romans pour dire d'acheter des romans pour remplir ma pile à lire, sachant que il y avait rien qui était dans ma wishlist. Donc comme ça, c'était fait. Par contre, niveau manga, en fait, j'aime bien regarder de temps en temps pour essayer de compléter certaines séries, mais par contre, il se touche quand même au niveau des prix. Parce que quand j'ai vu les tomes de Demon Slayer à 6 € le tome d'occasion, non, 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 c'est trop cher. Autant acheter l'acheter neuf hein, à ce prix-là, sachant que bah ils ont peut-être été, enfin ils étaient mis au soleil, etc. Donc du coup j'ai rien pris d'autre à part ceux-là. Du coup c'est le monsieur qui me les a pris. Easy Cash l'horreur, je repars toujours avec quelque chose. Bah moi non, ça va. Là j'arrive à me contenir. Mais du coup il m'a pris les ces deux mangas qui font partie de la collection Kurosawa chez Kurokawa. Et je sais pas si vous connaissez le principe, mais en tout cas si vous avez des enfants ou des ados, c'est trop trop bien. C'est trop trop bien parce que il y a une collection complète sur soit expliquer des principes de philosophie ou comment dire, comment ça s'appelle, bah, la vie de certains personnages. Je sais qu'il existe, il y a Marie-Antoinette, etc. Il y a une collection hyper complète là-dessus. Et donc, du coup, moi, je complète. J'en ai deux ou un ou deux, je sais plus. Mais d'ailleurs, je sais même plus où est-ce que je les ai foutus, ceux-là. Quand j'ai. C'est vrai, ça, quand j'ai fait mon tri dans les mangas et tout, j'ai mis les autres. J'avais un de Dostoïevski. Et l'autre, un autre, le marxisme, je crois. Je sais plus où je les ai foutus. Mais bon, en tout cas, du coup, j'ai pris. Enfin, les deux qu'il y avait, ils étaient à 3 € au lieu de 7 €. Donc ça se prend. C'est de Arthur. Alors là, c'est Arthur Schopenhauer, c'est Aphorisme sur la sagesse de la vie. Ton savoir n'est rien si tu ne sais pas que les autres le savent. On verra bien. Et celui-là, je pense qu'il va pas me plaire. C'est de Sombar. Et c'est Amour, luxe et capitalisme. Il n'y a rien de mal à aimer le luxe. Ouais. Donc heureusement que c'est des principes. Qu'on n'est pas obligé de les suivre. Hein. Mais que pour les cours, je trouve que c'est super bien pour les ados qui sont en terminale ou en première, hein, qui veulent comprendre un peu de façon plus ludique, on va dire, que les cours de philo. Ouais, oula, ouais, mais bon, vu le prix, je l'ai pris quand même, on verra. Oui, c'était Easy Cash à Marc-en-Barœul, Nekoski. Il y en a pas, il y en a 3 près de chez nous, hein, je crois. Donc il y a Marc-en-Barœul, il y en a un à Seclin et un à Ronc. Donc généralement, moi je vais à celui de Marc ou celui de Seclin, mais celui de Ronc. Enfin en fait, voilà, je vais un peu dans les trois. Ouais, par contre, les prix sont de moins en moins intéressants. Bah, c'est ça. Franchement, les prix, même les romans, hein. Franchement, les romans, il y avait, je crois qu'il y avait le Hades, la saga, donc le tome 2. Et il était à 13 ou 14 balles, il était défoncé. Je me suis de ma gueule. Coucou Sandrine. Coucou, coucou. Comment tu vas? Ah, c'est juste à côté de chez moi. Ah, ok, j'y suis allée samedi, j'ai vu des. Mais non. Bah écoute, on s'est peut-être croisés alors du coup, Nekoski. Si t'avais une petite dame avec un sac longe-fly de la Reine de Cœur, c'était moi. Donc voilà quoi. Pour ces deux petits trucs, je vais les lire. Par contre, je sais plus où j'ai foutu l'autre, hein, les deux autres que j'avais. Donc, depuis mon grand tri, là, depuis le changement des bureaux. Donc, monsieur m'a pris cela, du coup. Et ensuite, pour terminer sur les mangas, il m'a pris... Teddy, enfin il a le tome 1 de My Happy Mariage qui est sorti, qui est dispo, ça y est. Donc, pas besoin de l'acheter à 39 € sur Vinted. Kurokawa les a réédités, enfin, a refait une réimpression. Et donc, du coup, bah, le tome 1 est dispo. Il y a le tome 2, le tome 3 et le tome 4, je crois qu'il sort... je sais plus quand. Faut que je regarde. Mais donc voilà, j'avais trop envie de lire ce manga avant de regarder l'animé.
Et donc j'ai trop hâte. J'ai hâte de le lire. J'ai trop hâte. Je vais vous lire le résumé quand même, mais moi j'adore. Et les dessins sont très beaux. Il y a des très beaux dessins. En tout cas, ça a l'air sympa. J'ai connu plus jolis dessins. Mais bah, il me semble que c'est pas fini. Attends, je vais regarder du coup. Manga... Non, pas Manga Sanctuary, mais Manga... News. J'aime bien aller sur Manga News. Du coup... J'ai vu que Netflix allait faire la saison 2. Merde. Hop. Non, déjà la barre de recherche qui ne fonctionne pas, ça m'énerve. Happy Mariage, le voilà. On est sur 4 tomes en cours au Japon, du coup. Donc ouais, ça c'est le risque. Hein. Si le manga papier a du succès, etc., bah, l'éditeur japonais peut demander au mangaka de poursuivre un peu l'histoire et tout. Donc des fois ça peut être nul. Mais la suite peut pas être ouf, quoi. Il peut y avoir un creux. En tout cas dans la série, là, en tout cas il n'y a que 4 tomes. Et il me semble que le tome 4 en France... J'ai vu la date il y a pas plus tard que... il y a 2 minutes, justement, en cherchant les couvertures. Tac. Ah non, bah ça c'était Beauty and the Beast, donc... attendez, je vais chercher. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Bon, il n'est pas encore annoncé le tome 4. Hein. En français, en tout cas, il n'y est pas encore. Il y a la version anglaise, mais pas encore la version française. Donc on verra. Non, pour l'instant, le tome 4... voilà. Donc, trop bien. Hein. Trop bien. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, c'est les petits cadeaux du monsieur sur le mois, là. Tout en manga. Tout en bulle. Hello, Lily! Faut que je regarde la série, on m'a dit que du bien. Ouais, franchement, apparemment, elle est cool. En tout cas, moi, les extraits que Netflix de temps en temps me met, après avoir regardé, j'ai fini de regarder Sex Education, là. Et à chaque fois, il me met du coup ça après pour que je puisse être tentée. Et là, j'étais en mode, ah, ça a l'air pas mal. Non, non, regarde pas, Fanny, ne regarde pas, ne regarde pas. Je n'ai pas envie de lire les Cannelles apothicaires. Bah, je t'avoue, en fait, chez Kiyun, les mangas comme ça qui sortent, j'ai essayé, j'y arrive pas. J'y arrive pas avec ce type de titre. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est trop... comment dire des fois, ça bouge pas forcément. Je sais pas comment expliquer. Et j'ai trop du mal. J'ai essayé le maître de la bibliothèque, de librairie ou je sais plus quoi. J'arrive pas. C'est trop, en fait, dans la contemplation, en fait, je trouve. Mais à ce qui paraît, ouais, les Cannelles apothicaires, c'est pas mal. Mais faudrait que je teste, hein, pas mourir bête. Mais j'ai du mal avec pas certaines maisons d'édition de manga, mais si quand même pas mal de leurs titres, parce que en fait, je suis plus dans cette génération là, je pense. Je suis plus la génération cible. Ouais, un peu ça. Et moi, franchement, pour faire simple, hein, c'est soit un bon vieux seinen dégueulasse maintenant. Enfin, j'ai beaucoup comment dire, mes lectures manga personnellement. Depuis que j'en lis et depuis que je collectionne, je suis passée par tous les stades. Je suis passée du stade shonen à fond les ballons, etc., au shoujo tout mignon, tout kawaii, pétale de rose, cœur, mariage en 3 chapitres, etc. Où ça m'a commencé à me saouler. Et là, en fait, je suis passée plus sur le josei adulte, tout ce qui est thématique de vie, et aussi seinen. Et encore, seinen, j'en lis pas grandement. Faut que je me mette dans les berserk, là, par exemple. Parce que le monsieur là, donc il faut que j'aimerais bien commencer cette série. Mais après, en fait, hier, bah, justement, je regardais les shoujo et tout. Bah, en fait, les shoujo, ça, c'est plus trop ma came non plus, quoi. Et en fait, tout ce qui est partie, ouais, cette partie-là, chez Kiyun, et il n'y a pas que chez Kiyun, il y a chez Nobi Nobi aussi, je crois.
Ils ont beaucoup ce type de manga, en fait, ouais, plus dans le contemplatif, etc. Dans la partie l'atelier des sorciers, bah, j'ai commencé, je m'ennuie, par exemple. J'ai le tome, je l'ai lu, mais je m'ennuie, ça me hype pas, en fait. Moi, les mangas, c'est vraiment un truc qu'il faut que ça me hype et que ça me happe dans l'histoire, en fait. Si ça me happe pas, c'est même pas la peine. Alors seinen, non, c'est pas ça peut être de l'action aussi, mais c'est aussi pour adultes, c'est vraiment il y a tu vois, seinen, c'est l'attaque des Titans, ça va être Eijin, ça va être Berserk, ça va être vraiment tout ce qui est un peu plus gore et quand même plus hard que du shonen classique. Bah là, c'est pas totalement un shoujo, car pas d'histoire d'amour. Là, il y a plusieurs enquêtes. Tu vois, bah moi j'aime bien quand même quand il y a une petite histoire d'amour, tu vois ce que je veux dire? Il faut, ouais, faut vraiment que ça me happe quand même, hein. Ouais. Bah, ça va venir, tu verras. Tu verras, ça va venir. C'est vraiment. Je trouve que les mangas, c'est vraiment intergénérationnel et c'est aussi. Ça évolue avec nos goûts et nos envies. Après, je dis pas peut-être qu'un jour, en fait, je vais me remettre dans des shoujo ou dans des shonen, hein. C'est vraiment quand j'en ai. Quand j'ai besoin de me réfugier dans quelque chose que je vais me remettre dedans, par exemple. Canon Apothicaire, c'est adulte, je trouve. C'est très bien, par contre, faut les lire à la suite car l'histoire n'est pas simple. Ouais. Non, mais je testerai, hein, je vais voir. Franchement, j'en entends beaucoup parler, je les ai vus beaucoup passer, etc. Mais j'avoue. J'ai mis dans ma wishlist, je crois que c'est Kamisama School, et je crois que c'est par l'auteur, justement, des Cannes de l'Apothicaire. Enfin, du manga, même mangaka, hein, il me semble. À moins que je me trompe. Attendez. Kamisama School. Il me semble que c'est même. Ah non, c'est peut-être le même mangaka que My Happy Mariage. Je sais plus. Si, c'est le même mangaka que le Carnet de l'Apothicaire. Donc peut-être que Kamisama School va plus me plaire que les Canets de l'Apothicaire, en vrai. Parce que Kamisama School, c'est plus un rapport avec comment dire, le folklore japonais. Et comme j'aime beaucoup le folklore japonais et tout, moi, de temps en temps, un petit manga, ça fait du bien. Par contre, je trouve ça cher. Les prix ont explosé. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, Lydie. Bah, c'est le prix d'un livre poche maintenant, alors qu'avant, bah, moi, quand j'ai commencé les mangas, je ne dirais même pas le prix que je payais un tome. Ça fout les boules. En vrai, ça fout les boules. Déjà, les BD, j'en achète moins à cause du prix. Après, je comprends les illustrations que ça met, hein. Ouais, ouais, mais les prix, ils ont explosé. Ils ont explosé. Surtout, enfin, bah, le marché français, entre guillemets, francophone du manga, c'est le deuxième marché au monde. Le manga après le Japon. Et c'est vrai que, bah, voilà, hein. On n'a pas peur de dépenser, en tout cas. Mais ouais, non, les prix ont explosé parce que avant, je me souviens, je payais. Je crois que j'ai déjà payé 4,95 € un tome chez Tonkam à l'époque, quand Tonkam existait encore. Alors que là, les tomes, ils sont à 7 €, voire des fois 8 €, voire même plus. Ah, 8 € quoi, enfin 7,95 €. Je pense qu'ils ont compris que les mangas, ça fonctionnait bien. Ah bah ça, quand j'ai commencé, c'était 32 francs. Bah ouais, voilà. Je crois que j'ai encore des X2 Clamp où le prix est en francs dessus et pas en euros, pour dire. Mais ouais, ça fait mal, hein. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, ça fait du bien de temps en temps. Après, il faut les trouver d'occasion, au pire, hein, de toute façon. Il y a toujours moyen de trouver d'occasion, mais c'est vrai que il faut quand même fouiller. Alors, le petit suivant. On va commencer par du coup par les romans, parce que bah forcément il y a eu des précommandes ce mois-ci. Il y a eu un craquage totalement. Je vous expliquerai le contexte. Et d'autres, ouais, qui sont aussi qui partent en sucette quand même. Le premier, du coup, bah vous l'avez vu de toute façon avec le jaspage, mais c'est Ces promesses maudites de Lexi Ryan, hein. Je l'avais préco en hardback. Donc bah voilà, il est trop beau, hein. Je vais quand même vous lire le résumé. Mais regardez là, hop, à l'intérieur ça brille. Waouh. Et là, enfin, on a une belle couverture, je trouve, sans citation. Ah si, il y en a une derrière. Bon, au moins, elle est pas devant. Mais j'ai vu qu'il allait avoir un tome 2 là derrière, ça c'est l'arrière.
Et le jaspage il a l'air de qualité, franchement. J'ai pas eu de défaut. Je sais pas si. Il y a une personne qui m'avait parlé vite fait sur Insta qui m'avait dit qu'elle avait eu des défauts. Je suis plus sûre. Je suis plus sûre. Mais là, pour l'instant, moi, j'ai pas de défaut. Donc, les pages, ça arrache pas, etc. Ouais, j'espère qu'il sortira en poche. Mais voilà. Donc, très joli. Le tome 2 a été annoncé en VO, je crois. Donc, moi, s'il me plaît, bah, je continuerai. S'il me plaît pas, voilà, hein. Next. Je l'ai acheté aussi. Je me suis pris aussi. J'ai peur du triangle amoureux. Mais je me dis qu'il s'est bien réalisé. Ça devrait passer avec moi. Je n'ai pas le défaut, ce que le mien. Ok. Bah, Lexi Ryan, c'est l'auteur de une auteure de romances. Elle a écrit notamment. Je vais vous. Tac, tac. Elle a écrit et j'ai lu. Donc, à voir. Tac. Elle a écrit. C'est elle qui a écrit. Ouais, c'était la saga Unbreak Me. C'était un vieux truc, une vieille new romance. Une des premières new romances chez Hugo. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Hop. 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 Vous voyez? Elle a écrit ça. Cette saga-là. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est un vieux machin. Coucou, c'est Christo. C'est une vieille. Et je l'avais lu à l'époque. Ah bah, c'est une vieille roman. Enfin, c'est un vieux new adulte. Hein. Ah ouais, vous connaissez pas? Ça date quand même. Hein. Ça date, ouais, 2014, ça va. Me faites pas passer pour une vieille. Hein. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans la période romance new adulte avec de la musique. Et là, on avait machin qui était star du rock, nanana. Et il y avait du coup Unbreak Me le 2 et le 3. Je sais pas si. La romance et moi, ça fait 2. Ah bon, ça va alors. Après, elle a sorti ça. Something Dangerous. Si, vous avez vu passer, c'est sûr. Ça, je les ai pas lus. Ah bon. Ça, je sais pas si. Non, ça n'a pas été édité en France. Ça non plus. Et ensuite, bah, c'est Promesse Maudite. Et vous voyez, il y a le deuxième tome là. Qui a été prévu, du coup. Mais pourquoi j'ai possédé en attente? Celui-là, j'ai pas. Oula, il va falloir que je mette à jour mon livre addict, moi. Bref. Donc, du coup, bah, je vais quand même vous lire le résumé de ces promesses maudites. On sait jamais, ça peut vous intéresser ou pas. De craquer sur le brochet. Du coup, un cœur est une chose dangereuse à voler. À voir comment ça va être traité, mais bon, c'est sa première fantaisie du coup. On est sur Brie qui est une voleuse extrêmement douée qui déteste plus que tout au monde les failles. Et lorsque sa sœur, Jas, est vendue au cruel roi de la cour de la lune, elle n'a malheureusement d'autre choix que de se rendre dans le royaume de Féerie. Pour sauver la jeune fille, Brie passe un accord avec le roi et accepte de voler pour lui 3 puissantes reliques magiques à la cour du soleil, mais encore faut-il pouvoir les trouver. Alors je sens que c'est une une romantasy, pardon, classique. C'est-à-dire, voilà. Après, à voir comment ça va être construit, comment ça va être bien développé ou pas, etc. À voir. En vrai, il y a une carte et tout, donc ça n'a pas l'air d'être quand même d'être un peu approfondi. Heureuse coïncidence, le prince Ronan cherche une potentielle épouse humaine. Brie rejoint donc le rang de ses prétendantes pour pouvoir arpenter librement les nouvelles salles du Palais d'Or. Mais elle découvre vite que le prince n'est pas aussi détestable qu'elle l'imaginait, bien au contraire. Ne voulant pas laisser ses sentiments compromettre sa mission, elle accepte l'aide de Finn, le chef d'un groupe rebelle. Mais plus elle passe de temps à ses côtés, plus elle a du mal à résister à ses charmes. Je sens que le personnage détestable, ça va pas être les deux cocos là. Ça va être elle. Ça va être elle. Je sens que Brie, j'allais faire une blague de merde. J'allais dire, elle va nous faire un fromage. Mais voilà. Moi, je prends mais en poche. Ouais, non, mais t'as raison. Moi, j'attendrai ton avis. Bah tiens, Charlène, hein.
Mais du coup, effectivement, si elle a écrit de la romance, le triangle peut être bien réalisé. Ouais, on croise les doigts, ouais. On croise les doigts. Ouais, me souvenir, Lexi Ryan a une plume super addictive. Oui, oui, oui. Il faut que je mette le son d'ailleurs. J'ai découvert. Faut que j'améliore ces lives quand même. J'ai découvert que avec mon Stream Deck, je pouvais mettre des sons. Ne vous inquiétez pas que je vais en mettre. On a Stéphanie Gerber qui dit que c'est sexy, surprenant et plein de secrets. Il est séduisant, nanana, deux prétendants très différents, des moments romantiques et une fin spectaculaire. C'est la romance fantasy dont j'avais envie. Et Lisa Maxwell, qui est l'autrice de Le Dernier Magicien, qui dit une nouvelle approche sexy de la fantasy faille. Ouais, bon, par contre, les failles commencent à en avoir ras le pompon hein, quand même. Hein. Préparez-vous à tomber amoureuse de votre nouveau book boyfriend. Bon, on verra. On verra bien. On va mettre ça là. Hop. Mais c'est un one-shot, je me rappelle plus. Non, bah écoute, il y a le deuxième tome qui est prévu. Il y a un deuxième tome, donc ce sera pas un one-shot. Je vais pas lire le résumé parce que sinon je me spoil. La couverture du tome 2 est pas mal. J'espère qu'elle spoil pas parce que du coup, elle est différente. Et il y avait deux messieurs sur la couverture du tome. Ah, il y en a plus qu'un. Je veux pas regarder. Parce que je suis en train de je pense que je me suis spoil. Et il sortait le 19 juillet, le tome. Ah non, mais attends, il est sorti le 19 juillet 2022. Ah oui, donc voilà. Bah... Mais non, mais attends. Mais attendez. Vous avez pas vu? Mais si, sur le compte de... C'est Sabra? Non, c'est des Saxus. Ils ont annoncé qu'au mois de novembre ou décembre, ils sortaient le tome 2. Si, si, si. Et je me suis même dit, bordel, j'ai même pas encore fait le book haul qui sortent déjà ça. Attendez. Je l'ai mis de côté. Je l'ai mis de côté, cette chose-là. Tac. Non, non, mais je pense pas que... Non, je me suis mélangé les pinceaux. Ah non, ça va celui-là. C'est pas celui-là. Non, non, c'est bon, je me mélange les pinceaux. C'est dimanche. Non, non, j'ai mélangé entre Sabran et un autre. Bah, je l'ai pas. Bah, c'est Plaisir coupable, le tome 2, du coup. Violent, pardon. Sort au mois de novembre. Enfin, au mois de novembre, le tome 2 chez Sabran. Et j'ai mélangé. Je pensais que c'était celui-là qui sortait le tome 2 de Ses promesses maudites. Mais non, je me suis mélangé les pinceaux. Mais j'ai mis plein de choses de côté. Si on a le temps, on en parlera. Hello Flawless. Bah, on sait pas si c'est une trilogie. En vrai, c'est pas noté terminé. Après, peut-être aller voir sur Goodreads. Hein. Mais je me souviens plus du titre original. C'est quoi déjà? Ouais, This Hollow Wolves. Oh là là. Ah bah maintenant c'est super ça, dis donc. Ah non, j'allais dire on peut plus chercher. J'adore, on peut même pas se connecter sur... On peut pas se connecter sur... Il faut se connecter, pardon, sur Goodreads pour voir quelque chose, quoi. Bah, il y a l'air qu'il y a que 2 tomes, c'est une duologie. Alors, attendez, je regarde. Pour l'instant, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air d'avoir... Ouais, je sais pas. Bon, je ne regarde pas, sinon je vais me spoil, ouais. C'est Plaisir volant, volant. Violent, quelqu'un l'a lu, j'hésite à l'acheter. Moi, pas encore lu, mais je pense qu'il va passer vite à la trappe, enfin, vite lu, parce que bah, je veux savoir si j'achète la suite ou pas, quoi. Là, je me spoil pas, t'inquiète. C'est une duologie? Ok, bah merci, Flawless. Notre experte VO est là, nickel. Bah, ça tombe bien, alors, si c'est une duologie. Ça peut être cool, quand même, en vrai. Ça peut être pas mal, hein. Bon, je me hype toute seule, là, je m'auto-hype. Le suivant, du coup, que j'ai reçu au mois de septembre. Expert, c'est vite dit. Mais si, pour moi, tu es experte.
C'est Chaos and Flame, du coup, de Justina Ireland et Telsa Gratton chez Big Bang. Donc forcément, bah, j'ai pris l'édition reliée. Hein. Parce que, bah, faut pas se le cacher, elle est très très jolie. Elle est très jolie. Déjà sous la jaquette. Voilà. Ça, comme ça quand on l'ouvre. Voilà, donc très belle. À l'intérieur, on a ça sur les premières et deuxièmes pages là. Et bah, le jaspage, n'en parlons pas. Hein, vous l'avez vu de toute façon, je pense. Partout. C'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre même. Donc ouais, je l'ai pris parce que bah, je pense qu'il peut me plaire aussi. On est par contre là encore sur un triangle amoureux, je pense. Hein. Celui-là, je passe mon tour. Ah. Mais ouais, moi je pense qu'on est encore sur un triangle amoureux aussi. Celui-là a l'air tellement jeunesse, je passe mon tour. Bah, je pense aussi, mais bon, on verra. Parce qu'il n'a pas été quand même mis en avant comme un jeunesse, c'est ça qui me... au niveau du résumé et tout, je trouve que ça... Voilà, quoi. Mais ça sent le triangle amoureux aussi. On est sur, du coup, tous les poussés à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la maison Dragon. Elle doit sa vie à la maison Kraken, qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si ça signifie tuer chaque membre de la maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Un régent dont le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle que son frère dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemi juré, menacé par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris par des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Donc je sens qu'à mon avis, il y aura quand même un petit triangle amoureux. Ouais, j'ai l'impression. Ah ouais, je pense que ça revient quand même pas mal. Donc on verra. Mais en tout cas, j'ai tité en fait après que c'était du Big Bang, c'était pas du Brajlon. Donc c'est vrai que ça peut être vraiment plus jeunesse quand même. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais bon, en tout cas, il est très joli. Donc tant qu'à faire, hein, on va pas cracher dessus. Et ça c'était du coup la dernière précommande du mois. Du coup, j'ai craqué forcément pour le Taïri Mafi chez De Saxus. Ce royaume tissé. Voilà, hein, il est tout classique. Alors c'est ça aussi qui m'avait un peu fumé, c'est au niveau des prix. Quand on regarde celui-ci qui a Jaspage, tout le bordel, enfin toute la clique, il a 25 balles. Celui-ci, il a rien de folichon. Je suis désolée, il n'y a pas de Jaspage et tout, il est à 26 balles. Donc ils se font plaisir hein, sur les prix. Hein. Ils se font plaisir. Je pense que je me demande quelle est la règle. Hein. Donc du coup, en plus, moi, c'est ça que je déteste. J'avais pas vu, mais comme c'était aéré ma fille, je pouvais pas. Voilà. Mais il a une citation sur la couverture et voilà, la page de garde du coup comme ça, toute simple, avec des petites mouches. Et par contre, les entêtes de chapitre sont très jolies, mais bon voilà, après ça se répète et puis basta. Voilà. Donc il est très beau. Et puis en fait la couverture elle est comme ça à l'intérieur. Il n'y a rien de plus. En plus moi je l'ai reçu, il était un peu... La couverture était... Enfin la jaquette elle était un peu mal mise sur le bouquin. Donc bref, je trouve ça cher en fait par rapport en fait à l'édition collector qu'on a eu le même mois de Chaos and Flame qui est avec Jaspage etc. qui est 1€ moins cher quoi. Enfin... Voilà quoi, hein. Tout augmente, je veux bien, mais faut arrêter de nous prendre pour des jambons quand même. J'hésite à me le prendre, j'entends ton avis. Ah. Bah franchement, moi je vais voir aussi. Parce que j'adore Taïri ma fille. J'adore sa plume et tout, elle est hyper poétique et tout. Mais ce que j'ai peur, c'est que c'est comme c'est un. C'est une fantaisie orientale, de ce que j'ai cru comprendre.
Il me semble que c'est ouais, c'est des djinns, etc. Donc ça a du mal à passer avec moi, ça. Les fantaisies orientales. Ça dépend quoi, mais donc à voir. Parce que mon tour, je n'aime pas la plume de cette autrice. Ah, mince. Ouais, effectivement, si t'aimes pas... Je le sens moins seul dans mes achats quand tu montres tout ce que tu prends. Moi, après, ça va. Là, c'est vraiment le craquage de slip, la Lily. Du coup, au niveau du résumé, quand même, qu'on puisse en discuter quand même, on est sur... des empires qui s'affrontent, une romance interdite et une reine oubliée depuis longtemps, destinée à sauver son peuple. Du coup, aux yeux des habitants d'Ardunia, Alizée est une servante comme les autres, invisible, insignifiante. Nul ne se doute qu'elle est l'héritière d'un ancien royaume djinn, pièce maîtresse d'une prophétie prédisant la libération de son peuple. Traquée depuis toujours, elle a passé sa vie à se cacher pour survivre, jusqu'au jour où elle commet une erreur. Kamran, le prince héritier du trône d'Ardunia, a entendu la prophétie annonçant la mort prochaine de son grand-père. Ne voulant pas devenir roi, il se doit de trouver la menace et de l'éliminer. Ses soupçons se posent immédiatement sur une servante aux yeux étranges dont il a croisé la route un matin et qu'il a vu repousser un agresseur sans effort. Jamais il n'aurait pu imaginer que cette éblouissante jeune femme, qu'il ne peut chasser de son esprit, allait un jour bouleverser son royaume et le monde tout entier. En vrai, ça peut être bien. Franchement. Moi, ça me hype. Hein. Il y a 3 tomes. Du coup, le 3e tome sort le 6 février 2024 en VO. Donc, je sais pas si c'est une trilogie. Par contre, si elle termine sa trilogie là et qu'elle en refait une autre, lisez pas la 2e partie. Parce que moi, je l'ai fait pour Insaisissable. J'ai lu les 6 du coup. Et en fait, la 2e saison, c'était pas ouf, quoi. Surtout la fin, elle est pas... J'ai bien aimé le tome 1, le tome 2, ouais, et le tome 3, voilà. Alors, je n'ai jamais lu l'autrice, du coup, j'ai trouvé l'occasion la trilogie Chattermy. Évidemment, j'ai pris LOL pour essayer de voir. Bah, franchement, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé à l'époque. Hein. Après, c'est du young adulte qui date un peu, mais elle a une plume, en fait, très poétique, je trouve, mais qui se lit vite. Donc, c'est vraiment sympa. Je trouve que ça nous emporte. Moi, j'aime bien. Et Chattermy, je trouve que le personnage de Juliette est hyper intéressant. Et même le personnage de Warner, en fait. Donc, voilà. Ouais, moi aussi, ça hype bien. Je n'ai lu que le tome 1 d'Insaisissable. Ils n'ont pas les autres à la vidéo. Oh mince. Ouais, c'est vrai que c'est très enfin, c'est pas que c'est compliqué de les avoir, mais ils sont pas réimprimés, il me semble pas, par Michel Lafon. Donc après ils sont sortis en poche, mais le format dégueulasse là que j'aime pas moi perso. Donc ouais, faut leur demander. Faut leur demander. Et après il y a la nouvelle aussi, je me souviens le hors-série. Enfin moi j'avais tout acheté à l'époque quand ça sortait, j'aimais bien. Voilà. Mais je préférais les couvertures, j'aurais préféré avoir les couvertures originales avec les yeux. Elles sont trop jolies les couvertures originales avec les yeux. Il n'y a pas photo. Ensuite, j'ai mis quoi par la suite? Qu'est-ce que j'ai craqué? Pourquoi déjà? Si, oui, ça. Alors ensuite, je suis allée faire un petit tour à Cultura. Je suis allée plusieurs fois à Cultura ce mois-ci avec le monsieur. Et c'était pas forcément le bon plan. vous allez vite comprendre. Mais du coup, j'ai craqué pour des petites choses. Déjà, du coup, la 8e couleur de... Le tome 1, du coup, des Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, c'est pour celles et ceux qui connaissent bien la fantasy. Hein, Terry Pratchett, c'est un des pionniers fondateurs, etc. Enfin bref, c'est un incontournable de la fantasy. Et je les avais jamais lus. J'avais le tome 1 il y a fort fort longtemps, dans une autre édition. Je les ai pas gardés. Et en fait, je les ai jamais lus. Jamais. Et en fait, j'en ai parlé avec une de mes connaissances, un de mes anciens profs, que j'ai croisé il y a quelques mois de ça sur l'île, et que lui, il lit de la fantasy, il m'avait dit, mais lis Pratchett, tu verras, nanana. Je dis, bah ouais, mais bon, moi je préfère Tolkien, vous voyez, un peu la fangirl jusqu'au bout.
Et il m'a dit découvre, lis Pratchett, tu verras. Donc voilà, il m'avait dit ça. Puis après, pareil, j'ai rencontré une autre personne qui m'a dit la même chose, qui m'a dit qu'il fallait lire du Pratchett. Donc, bah, j'ai pris le tome 1, je l'ai enfin trouvé parce que franchement, je voulais l'acheter d'occasion sur Vinted. Mais déjà, les couvertures en poche, elles sont pas ouf, je trouve. Les éditions Pocket, elles sont pas folichonnes. Et mais en fait, il y a... Attendez que je... Tenez-vous bien au siège. Pour les Annales du Disque Monde, il y a 35 tomes. 35 tomes, du coup. Là, le premier tome fait 280 pages. Ça va, c'est tout fin. Mais après, c'est de la fantaisie pure et dure. Bon, apparemment, c'est assez loufoque et tout, donc ça va me plaire, je pense. Mais 35 tomes. 35 tomes. Ouais, l'engagement, ouais. Donc, et puis en fait, le truc qui m'emmerde, c'est que j'ai pas envie de les trouver, enfin, de les acheter neufs tous, les 35. J'aimerais bien les trouver d'occasion. Mais en fait, d'occasion, il y en a pas. Je pense qu'il y a pas beaucoup de personnes qui sont allées au bout des 35, tu vois. Faut pas se le cacher, je pense. Mais et donc du coup voilà, j'ai craqué, j'ai pris et je vais voir parce que j'aimerais bien lire d'autres monuments de la fantaisie, hein, et rester toujours cantonné à Tolkien et d'autres plus classiques, voilà, ça fait pas quoi. Ça va t'occuper. Ouais, 35 ans, 35 tomes, pardon. C'est abusé quand même, une saga complète. C'est une saga complète, il y a des spin-offs dedans. Bah écoute, ils sont à la biblio de Lille si tu en cherches. Ah, ok. Ouais, bah je pense que dans les bibliothèques, je vais les avoir, ouais, c'est vrai. Au pire. Bah écoute, non, il n'y a pas l'air, hein. Regarde, quand tu regardes, là, c'est de... Ça, c'est ce que met Pocket sur... Pardon, c'est dans l'autre sens. Là, c'est toute la liste des annales du Disque Monde. Et après, il y a la série Tiffen Patrak. Et après, le cycle de la Longue Terre. Donc... Non, mais je vais essayer de les trouver d'occasion aussi, hein. On va voir. Déjà, je veux lire ce tome 1 et puis on verra si ça me plaît. On n'y est pas encore. Un tome par mois, non, non, non. Non, non. Non. Non, non, non. Non, non, non. D'ailleurs, je crois que je l'ai pas mis dans ma pile à lire celui-là. Je vais le mettre tout de suite parce que sinon je vais me faire engueuler après. On va me dire ouais, tu mets pas ta pile à lire à jour, tu triches. Tu comptes pas les tomes suivants. Le tome 3, si t'as pas encore lu le tome si t'as pas encore lu le tome 1, tu comptes pas le tome 2 et le tome 3, si t'as la trilogie. En bref, vous voyez ce que je veux dire quoi. Ah ouais, effectivement, il y a des... Et puis après, en fait, il y a 35 tomes et après, il y a des hors-série 1, 2, 3. Ah la vache! Ils sont pas sortis en poche par contre, les hors-série. Ils sont sortis que chez l'Atlante. Oui, bon, bref, de toute façon, on va... Hein. Hop, je souhaite lire ce livre. Allez, un de plus. Patati patata, ouais, c'est ça. T'inquiète, tu fais exactement la même chose que toi. Mais on est d'accord, Lily. On est d'accord. Non, mais c'est les jaloux. C'est les jaloux. Dans quoi tu t'es lancé? Tu as le challenge? Bah écoute, je sais pas. Je ne sais pas. Non, mais en vrai, je pense que je le calerai peut-être sur un livre 12 livres, 12 mois. Ou sinon, c'est peut-être vous qui le choisirez pour votre pile à lire. Enfin, pour le choix de votre pile à lire à vous aussi pour moi. Donc, à voir. Mais ouais. Mais ouais. Donc, non, non, mais ça va aller vite à lire, ça. Je le prendrai peut-être l'été prochain pendant les congés. Transporter dans le train ou quoi, c'est bien ça pour lire. Donc bon, voilà. Et donc du coup, passage à Cultura, donc j'achète ça. Je trouve ça. Et du coup, bah, j'ai craqué pour ça. Pour Gothicana. Ouais, je sais pas, franchement, j'ai allé craquer. C'était soit Gothicana, soit Broken Bones de chez Corrigan, là, celui avec le harem inversé. Ou soit le truc là, saphique, machin Paper Moon et tout foutoir là. Paper Moon, je sais pas quoi.
Et donc du coup, je sais pas, je me suis dit: «Tu vas pas encore prendre un relié», parce qu'ils étaient en relié en plus, hein. «Tu vas pas encore prendre un relié pour au final si ça te plaît pas, bah, t'auras acheté un livre à 25 balles et en fait tu sais pas, tu vas pas aimer». Et puis en fait, je me dis: «Boh, parmi les 3 lequel me tente le peut me potentiellement me tenter le plus?» Et en fait, c'était celui-là. Donc j'allais craquer, pour Broken Bones et tout, hein, mais Bones, ouais, c'est ça. OK, bon, bah et donc voilà, j'ai pris celui-ci. En plus, il est sorti en audio, donc j'attends de finir, la passeuse de mots et je pense que je vais me le lire en audio. Ça va être vite fait, bien fait. Broken Bones, pareil, je l'ai acheté. Ah, et donc du coup, Dynamique, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Et ouais. Donc je vais quand même vous lire le résumé, mais on en a déjà parlé. Mais par contre, j'ai fait la connerie quand même. J'ai oublié que chez Harlequin, enfin chez EH là, j'aime pas la police d'écriture de leurs livres. C'est sans sérif. Je sais pas si vous voyez. Alors, après, il y a une map et tout, hein. On voit pas, peut-être pas. Ah, merde. L'écriture, la police d'écriture, elle est très déroutante. Et je trouve qu'elle est. Moi, mon œil ne s'y habitue pas. Donc d'un côté, je pense que je vais l'écouter en audio, ça va être vite fait bien fait, et on verra si ça me plaît. Je crois qu'il y a qu'un seul tome dessus là. Ouais. Ouais, il y a qu'un seul tome. Donc ouais, c'est un one shot, donc voilà, on verra bien. Une catastrophe éditoriale, des fautes partout. Ah, une traduction horrible des mots en verlan. Oh là, il y a un style pas ouf, mais l'histoire est pas mal. Ok. Bon, bah j'ai bien fait de pas l'acheter. Ah ouais, à ce point-là. À ce point-là, à ce point-là. Ouais, non mais. Bon bah j'ai bien fait de prendre Gothicana alors. Hein. Aïe, ouf. Je vais quand même vous lire le résumé au pire, non? Peut-être. Au cas où. Alors on est sur quoi déjà? Allez, Internet. Allez, voilà. Bon, par contre, quand j'ai vu la note sur Livre Addict, ça me fait un peu flipper. Il a une note moyenne de 14. Je pense que... Oh, le dernier commentaire, c'est parfois ma curiosité n'a pas besoin d'être satisfaite. Oh merde. Donc bon, abandon. Ok, ce n'est pas de la romantésie. Ok. Bon, alors ben ça va être vite fait. Hein. Du coup, Verenmore n'a rien d'université ordinaire. Corvina l'a su dès qu'elle a aperçu les tours gothiques se dresser à travers le brouillard. Ici, elle a enfin une chance de trouver sa place. Alors, rien ne la fera fuir, ni la forêt interdite dans laquelle elle aime s'aventurer seule, ni les voix étranges qu'elle entend depuis son arrivée, ni même les rumeurs effroyables qui hantent les couloirs de l'école. En revanche, le regard appuyé de Vad Deverel, son professeur de littérature, ont le don de la mettre dans tous ses états. J'espère que ça, c'est pas mal foutu parce que je crois que ça va me saouler. J'aime pas ces trucs-là, pas cocasses et pas du tout bien amenés, ça me dégoûte. En mode ah, il me regarde. Non mais est-ce parce que Corvina rêve que celui qu'on surnomme le diable aux yeux d'argent soit le premier à poser les mains sur elle, ou est-ce dû à ce pressentiment qu'il est étroitement lié au secret macabre de Verenmore? Macabre, pardon. Des secrets que Corvina compte bien découvrir au risque d'y perdre de son cœur ou la raison. Je pense que ça va pas être un grand moment non plus quand même. Hein. Ouais, la note elle fait flipper. Ouais, oui, je sais, c'est très personnel. Hein, c'est clair, t'as raison, Ligne. Oui, parce que moi j'ai des trucs que j'aime pas alors que beaucoup de personnes aiment, mais oui. Oui, oui, oui. Donc, donc je vais voir, hein, puis on vous dira. Ah, merci. Ça aussi, il faut que je les refasse. On va se. Faut que je bouge mes fesses. Ça va, Anya n'est pas là pour me lancer les étirements. Donc voilà pour Gothicana. Voilà, j'ai craqué pour celui-ci.
Et puis après, en fait, pareil, on y est retourné. Je sais même plus pourquoi. Ah si, parce que en fait, j'y suis retournée toute seule. Et puis je me suis dit, bah tiens, j'avais pas vu celui-là la dernière fois, vas-y, je le prends. Alors, j'ai pas pris cette édition-là, mais j'ai craqué du coup, on en a parlé la dernière fois, hein, pour Le Repère des Vampires, le tome 1, Rencontre mortelle de Kelly Sinclair, dans la collection du coup Moonlight, de chez Bookmark, hein, donc du coup c'est l'édition à 16 balles au lieu de 23, donc ça se prend. Et on en parlait la dernière fois, c'est une pavasse qui fait clairement 100, 600 et des bananes. 623 pages. Ouais, c'est une bricasse, hein. J'ai plus de place, moi. Les bookmarks, ça me... Ils prennent trop de place. Donc, ouais, j'ai craqué pour un nouveau Sinclair. Donc, on verra. On va voir. Est-ce que si ça peut me plaire. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu... C'est d'elle aussi, ça. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lu de roman d'elle. Alors que j'ai aussi... ça aussi, il faut que je continue. Vous voyez, maintenant, vu que j'ai le tome 2 du dernier Drae aussi... C'est vraiment un classique de Beatlin à l'ancienne. Bah écoute, tant mieux. C'est ce qu'il me faut. Toujours pas lu de Kelly Sinclair, il serait temps que je m'y mette. Bah oui, oui, oui. Et franchement, commence avec Rêve de glace, du coup. Moi, je te conseille de commencer avec Les accords corrompus. Tu vois, ça se lit hyper vite. Bah j'espère. Normalement, oui, hein. Là, alors, comme je disais, t'étais pas là au début du live, Sandrine, mais je suis en train de me faire trop plaisir avec Fièvre Nez, mais d'une puissance. Je retombe dedans, là. Je suis en mode... Ah. Ok, l'héroïne qui évolue. Ok, bon. Bon, en tout cas, voilà. Mais ouais, Fièvre Nez, je suis en train de... Ah ouais, c'est trop bien. J'ai relu tout le glossaire, du coup, hein. Par contre, j'arrive pas encore à résoudre le mystère du petit chat lynx, je sais pas, gros touffe-touffe, là, sur la couverture du tome 10. Je me souviens plus, ça. J'arrive pas à me souvenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle met des éléments, on se souvient de certaines choses et tout, donc ça, c'est trop bien. Mais bref, donc du coup, je suis en mode... j'ai envie de lire de ces types de bouquins en ce moment, en fait. C'est... Ça me fait trop du bien. Et du coup, les avant-avant-derniers. Ouais, vampire, mais pas que vampire, tu vois. Vraiment de la bonne beatlit, quoi, ou de la bonne urban fantasy. Donc, ouais, enfin, j'ai trop envie de lire en ce moment de la bonne, ouais, urban fantasy, beatlit, ouais. Franchement, et là, je suis retombée du coup dans Fièvre, et Fièvre, en fait, au final, bah, tu te rends compte que c'est... Enfin, moi, je me suis repris une claque en mode comme si que je l'ai découvert là, alors que j'ai lu le premier tome quand il est sorti en France, quoi. Donc, je me suis repris une claque, en fait, en mode putain, c'était trop bien. Et c'est tellement bien écrit. Enfin, la trad, elle est pas dégueu. Ça se lit super vite. Et il y a de l'humour et tout. Ah, mais faut lire Les Fièvres. Oui, bah franchement, Elodie, n'hésite pas, hein. N'hésite pas. Ouais, la trame, elle est assez... Ouais. Ouais. Il s'est passé quand même pas mal de choses dans les 5 premiers tomes. Après, dans les 2 autres tomes des Chroniques de Dany, pareil. Et là, on repart sur un truc. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, pour le repère des vampires. Ah non, mais t'as raison. Ah bah oui, oui, je l'avais vu passer sur l'OPE Star. Ouais, c'est vrai, c'est Christo. Alors fonce alors, si c'est bien. Moi, je l'ai pas encore lu, mais vous me direz. Mais Sandrine l'a lu, donc bon. Mais ouais, les fièvres. Oh là là. Limite, j'ai envie d'enchaîner là. Mais attention, c'est adulte. Ouais. Ouais, ce matin, j'ai lu une scène.
une scène, j'étais là en mode ouais, bon, ok. Bon. Et par contre, elle a eu l'intelligence, Karen Marie Moning, de la couper. Elle n'a pas été jusqu'au bout. Ça commençait déjà bien, voilà quoi, c'était rythmé quoi. Mais elle a eu l'intelligence de la couper. Je pense qu'elle a dû se dire, il n'y a pas besoin en fait d'avoir le détail, on sait très bien ce qu'ils vont faire. Et là, ça, j'ai apprécié. Mais le début, quand même, était assez. Enfin, le début, après, laisse voguer l'imagination, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas. Et par contre, moi, ce que j'ai apprécié énormément, mais en fait, là, je suis en train de faire un update lecture plus qu'un book haul, mais juste pour parler quand même Terminé de fièvre, ce que j'apprécie énormément, c'est que l'histoire, ces histoires, en fait, avec le clan Makeltar, chaque druide du clan a sa romance, en fait, à lui, qui était publiée chez J'ai lu avant. Pareil, J'ai lu, il devrait lâcher les droits, comme ça on pourrait tout avoir publié en France, là, parce que c'est hyper dur à les trouver maintenant. Et enfin, ça c'est pareil, moi je les ai achetés à l'époque quand ils sortaient, je les lisais. J'étais beaucoup plus jeune. Et clairement, bah en fait, là, on arrive à avoir un mélange de tout ça, enfin, tout se regroupe. Que ce soit les romances en one-shot qu'on a pu lire avec le clan Makeltar, ils apparaissent dans les fièvres et tout, enfin, c'est fou. C'est fou. Ah ouais, les fins cliffhanger, oui, hein. Ouais. Ah oui. Ah cool, oh, t'as de la chance Cathy de les trouver sur le bon coin. Ouais, 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 c'est ça, les univers s'entremêlent. Tu me donnes trop envie. Bah écoute, bah franchement, t'as eu de la chance parce que c'est vrai que c'était compliqué à les avoir, hein. Et je pense que là, ça va être un peu plus compliqué, à moins que j'ai lu les republis. Enfin, refasse une impression, mais il va falloir, je pense, à mon avis. Ils vont devoir le faire. Mais bon, bref. Du coup, tout ça pour dire, j'ai acheté le tome 1 du Repère des vampires de Sinclair, et puis on verra bien ce que ça va donner. Je me suis dit, allez, il est pas cher. Allons-y. Le petit suivant, alors clairement, avant de passer aux deux derniers qui sont de l'occasion, au final, j'essaye un max d'acheter d'occasion, puis au final, j'en achète que deux d'occasion sur le mois, quoi. Sur 6 bouquins. Mais celui-là, en fait, que je vous explique, c'était samedi dernier. Je devais voir mes filleuls. Et en fait, je suis allée chercher, bah, justement, j'ai dû aller chercher, en fait, à Roubaix, une de mes commandes Vinted d'occasion que j'avais acheté. Et puis, parce qu'en fait, où j'ai fait livrer mon colis, en fait, non, je sais pas, il a été déporté à Roubaix. Donc j'ai dû aller sur Roubaix, chercher. J'arrive du coup dans le centre de Roubaix, en fait, au niveau de la gare, il y a une avenue qui mène jusque la mairie. Et en fait, j'étais déjà passée une fois devant. Il y a une librairie indépendante qui s'appelle Combo et qui est une librairie à la fois jeunesse, BD, jeux de société, cartes Magic, etc. et fantasy. Et donc du coup, je me suis dit bah tiens, je suis sur la même route, je vais chercher mon colis. Bah je passe devant, j'y vais, je vais m'arrêter, je vais voir, voilà, attirée par la librairie quoi. En plus, elle a une super devanture toute colorée et tout, franchement. Et du coup, je rentre dedans. Il y avait forcément un rayon young adulte. Et comme je disais, en fait, il y avait beaucoup de Saxus en relié qui sont, entre guillemets, rares parce qu'en fait, au final, ils sont plus dispo que ce soit sur Internet ou chez les grands distributeurs. Mais par contre, dans des petites librairies indépendantes, parfois, on les trouve. Donc, il y avait encore pas mal de Saxus, etc. Et puis après, toute la partie jeunesse, donc j'ai acheté à mes filleuls Elmer l'éléphant. Je sais pas si vous... Parce qu'elle l'avait pas. Et je me suis dit, tiens, je vais l'acheter. Et il y avait des mangas aussi, d'ailleurs. Et en fait, bah, je sais pas, je me suis dit, Fanny, allez, prends-toi un roman. Prends-toi un roman. C'était beaucoup de young adulte, donc j'étais pas en mode... Je rechignais. Et en fait, je sais pas, j'ai craqué. J'avais envie de retourner dans l'univers de Margaret Rogerson. Et j'avais bien apprécié l'histoire, mais pas au point d'en faire un cacou, parce que je trouvais ça un peu lent. Ouais, c'était ça. Ah non, mais dans ma tête, c'était ça, hein, je vous jure. Je suis allée une fois dans le rayon, j'ai regardé, j'ai scanné. Après, je vais chercher des trucs pour mes filleuls, je regarde les mangas et tout. Puis je me dis, non, vas-y, allez, retourne-y, prends-toi quelque chose. C'était vraiment ça. J'avais envie de me acheter un livre, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai envie de retourner dans l'univers de Margaret Rogerson. J'ai Vespertine à lire, je l'ai pas encore lu.
Mais après, tout le reste, je les ai lus. Et comme il n'y a pas de spin-off hein, de Enchantment of Raven, alors que j'ai adoré, du coup, bah, j'ai pris le spin-off de Sorcery of Sand. Voilà. Donc, sachant qu'il est sorti que en relié, celui-ci. Donc, il est très joli. Donc, je me suis dit, bon, allez, Fanny, craque, c'est ça. Et bah, Fanny, elle a craqué. Voilà. Je savais pas quoi, je voulais pas prendre autre chose. Et j'ai vu des bons avis sur ce petit spin-off et tout. Et je me suis dit, bah, ça peut être sympa. Donc, bah, du coup, j'ai craqué. Bah, ouais, ce qui paraît. J'allais pas craquer, hein. Mais je l'ai fait. Et elle est très jolie, cette édition. Du coup, avec la jaquette. Il y a l'effet grimoire, là, sur les pages. Elles sont pas toutes de la même dimension. Et puis, il y a aussi les deux. Hop. Je crois que c'est la même derrière. Non, c'est pas la même. Ah, derrière, elle est très jolie aussi. Je l'avais pas vue. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris. C'est tout. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai pas encore lu le tome principal. Ah, j'ai bien aimé. Ce n'est pas un spin-off, c'est juste c'est la suite. Mais c'est qu'une nouvelle. Ouais, enfin, tu vois ce que je veux dire, Sandrine, du coup. Ouais, j'ai pas dit les bons mots, mais ouais, c'est une suite, ouais, je vois. Ouais, ça se passe à Noël en plus, il me semble. Donc peut-être que je le lirai à Noël. C'est un conte d'hiver, c'est ça. Ouais, j'avais envie. Ouais, c'est ça, c'est pareil, j'avais envie de retrouver les persos. Ouais, l'étrange grimoire, c'est trop beau. Mais c'est les seuls hein, qui ont fait ça, je trouve, chez Big Bang, à faire ces tranches-là. Euh, Moi, sur les éditions anglaises que j'ai de la lectrice, ils sont tous en tranche grimoire. Ce qui est logique en plus, hein. Vu que la lectrice, c'est quand même. On a trop envie de la relire, cette saga aussi. Mais donc voilà. J'ai. J'ai ouvert mon porte-monnaie, puis je leur ai dit allez-y, servez-vous. Ouais. Bah, à mon avis, ça doit être dur à faire. Je pense quand même. Ça doit être super dur. Moi, ce qui me perturbe, c'est que du coup, je sais pas quelle page je prends. Tu vois, je peux pas prendre la page que je veux. La fille qui est dans le détail. Mais ouais, ça me tente bien de me plonger dedans cet hiver, je vais voir. Donc voilà. Bah oui, je l'ai enlevé. Ah non, j'avais même pas cliqué dessus. Bah maintenant, il est trop tard. Hop. Voilà. Et ensuite, du coup, les deux petits derniers qui sont d'occasion. Il y en a un, j'ai craqué parce que je me dis ça peut être bien, c'est de l'urban fantasy quand même apparemment. Donc même si le premier tome que j'ai lu, enfin le premier livre que j'ai lu de cette maison d'édition ne m'a pas forcément conquise, loin de là. Là je l'ai eu d'occasion, je l'ai payé 8 balles au lieu de 19,50 €. Donc je l'ai pris. Je sais pas si c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. J'ai craqué du coup pour Savage Land, le tome 1, du coup de Stacy Marie Brown, chez Corrigan. Je l'ai eu à 8 € sur Vinted, donc bah, j'ai pas dit non. Hein. Bon, j'avais pas vu sur la photo, mais pour 8 balles, il est juste un peu abîmé là sur le coin. Il y a eu un petit coup, mais encore, c'est un truc qui a été arraché. Donc, mais sinon, tout le reste, il est nickel. Je sais même pas si la personne l'a lu. Ah, j'ai dit en audio? Ah ouais, en occasion, pardon. Hello Maïté! Comment ça va bien? T'arrives sur la fin là. Et donc ouais, je l'ai pris. Je me suis dit pourquoi pas. Donc on va se lire le résumé quand même. Tac tac tac. J'ai de la chance, je peux venir faire un coucou. Bah écoute. Ouais, 8 € ça va. Hein. Ouais, carrément. Ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Comme un dimanche. Dimanche où je montre mon craquage de slip. Où je vous partage ma déchéance du mois précédent. Et mon désespoir surtout. Ah, je l'avais pas mis dans la pile à lire. Bon, on va l'ajouter. Non, mais je vais faire un petit tri quand même là dans la bibliothèque parce qu'il y a des trucs que je vais virer. Ça sert à rien de les garder si je les lis pas ou si je les ai déjà lus et que j'ai plus envie de les relire.
Ajouter à ma bibliothèque. Non, je souhaite lire ce livre. Ah bah le résumé, il n'est même pas mis en français dessus. Il y a 3 tomes. Ok. Le tome 2, il sort quand déjà? Bon, ils nous ont pas dit. Mais ouais, ça fait du bien, franchement. Ça fait du bien au moral, hein. Faut pas se le cacher. On va pas être hypocrite. Même si des fois, en vrai, je me retrouve en librairie, j'achète rien. C'est juste parce que ça, je me dis non, non, résiste, résiste. Mais au final, ça fait juste du bien. Voilà. Du coup, au niveau du résumé, on est sur entraîné aux arts de la guerre à 19 ans. Brexley, je sais pas, Brixley, a un destin tout tracé. Élevé dans le palais du général Marcos, qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des failles. Purée, mais les failles, c'est le moment, quoi. C'est l'instant, c'est... Merci, Lily. Heureusement que c'est que de l'eau. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que chez Corrigan, tous les livres qui sortent, c'est quasiment... Ah, les 90%, c'est sur des failles. Donc du coup, elle est nanana, la jeune femme est destinée à devenir une combattante nanana dans le monde. Ok, mais une nuit, le destin de Brexley bascule. Elle est capturée par les failles et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur, d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rébus de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Brexley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des faillis, à commencer par Warwick. Ça me fait penser, je suis désolée, hein, ça me fait penser au produit à chiottes. Warwick Farkas, du coup. Sinon, bah, une marque de basse, de guitare basse. Le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Dans la toile mortelle des jeux de pouvoir, la jeune femme brise alors la seule règle qui peut la sauver, ne jamais baisser sa garde, face à l'ennemi. Une bonne grosse basse. Bah oui. C'est Warwick, hein. Ouais, c'est Warwick. Non, mais elles sont bien ces basses-là, elles font du son. Un bon son. Tu sais très bien ce que j'en pense, hein. Mais ça me fait penser, ouais, au produit à chiottes. Donc voilà, ça a l'air pas mal quand même, non? Ça a l'air beaucoup plus dark que Frost, là, qui était, franchement, qui cassait pas 3 pattes à un canard. Un jour, j'en aurai une. Oui, un jour, ouais. En vrai, oui. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu ou pas. Ça m'intéresse de savoir. Non? Je pense que il me fait vraiment envie celui-ci et je le guettais du coup sur Vinted. Pas encore vu d'avis dessus, bah j'avoue que je vais le lire. Il a des bonnes notes sur Livre Addict en tout cas. Je pense que ça va me plaire, moi. Je pense que ça va me plaire. J'ai vraiment envie de ce type de lecture en ce moment. Il n'y a pas vraiment des trucs trop jeunesse. Donc, je suis assez frileuse avec cet émeu car souvent, c'est pas super. Pourtant, les résumés attirent. Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est Christo. Ah oui, on se souviendra du résumé de Frost. Hein. T'es qui? Ce résumé est vraiment fait pour t'attirer alors qu'en fait, c'est faux. Alors qu'il est faux. C'est vrai, j'avoue. Non, me dis pas ça. Non, mais attends. Qu'est-ce que je vois comme avis là? Je vois. Il y a un côté sombre et malsain apparemment. Coup de cœur de l'année. Ça rend... Il est addictif apparemment le roman, il est bien. Bon, apparemment, Micheline n'a fait penser qu'à sa libido. 48 heures pour dévorer le bouquin. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. On verra. On verra. Mais j'ai trop hâte. Là, il faut que je dévore. J'ai trop envie de bouffer des bouquins là, en ce moment. J'ai trop envie de lire. Et je pense qu'après le live, là, je vais aller me mettre avec fièvre au nez. Je vous le dis, j'en ai bien mangé ce matin, mais je vais continuer.
Parce que j'y pense. Je pense à Mac, à Barons et à toute la clique. Et le petit dernier, donc si Charlène est encore là, elle va sauter au plafond, elle va être contente pour moi, j'espère. Mais j'ai trouvé du coup d'occasion, et c'était pas une mince affaire, mais en plus je viens de voir là sur Amazon qu'ils ont mis du réassort. Je pense que c'est parce qu'ils savent que c'est la période de Noël et que voilà. Je pense qu'en plus moi le mien que j'ai acheté d'occasion, je l'ai payé pas cher. Je pense que c'est une fumeuse la madame parce qu'il est un peu... Ouais, non ça va, il sent pas la clope. Non c'est pas celui-là. J'ai trouvé du coup la romance, enfin j'ai acheté la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde chez Hugo Poche. Et en fait, il y a une semaine de ça, il y en avait nulle part. Même sur Vinted, il y en avait pas. Donc j'ai guetté. Il y en avait. Il y a des personnes qui le mettaient en vente à 5 €. Avec les frais de port, ça revenait au prix neuf. Je me dis, bah tiens, je vais l'acheter neuf. Sauf que j'allais en librairie, il n'y en avait pas, il n'y en avait nulle part. Ils étaient en rupture, je pense, hein. Et sur Amazon, c'était la même chose d'ailleurs. Et là, j'ai vu qu'il y avait du réassort. Donc, et Charlène, l'année dernière, m'a trop donné envie de le lire. Parce que Laura S. Wilde, j'avais lu sa saga, je sais plus laquelle, là, celle avec les 4 tomes. La première, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes, mais bon, c'était de la new romance, hein, voilà. Mais après, les autres tomes, ça m'avait saoulé. C'était un peu cliché. Mais elle m'avait donné envie avec cette histoire-là sur Noël. Et donc, du coup, bah, j'ai craqué. J'ai pris pour cette année et je l'ai trouvé à 3 balles, du coup, sur Vinted. Donc, je l'ai pris. Je vais me prendre les 2 tomes qui vont sortir. Bah ouais, tu m'étonnes. Bah, je pense qu'en vrai, je sais pas si je les prendrais, moi. Peut-être, je sais pas. Pour dire de tout lire d'un coup. Et j'ai adoré, je l'ai bouffé. Mais j'étais dans la move de Noël. Bah ouais, moi, je suis rarement dans le move de Noël. Donc, il y a les suites qui sortent la semaine pro. Oui, d'ailleurs, pas la semaine pro. La semaine d'après, on se fait un live, hein, n'oubliez pas, avec Charlène, qui va nous présenter sa grande sélection de romances de Noël. Enfin, de livres pour Noël, en fait. Donc, du coup, bah voilà. C'est le 13, Charlène. Hein. Donc, on se fera un petit live Noël le 13. Du coup, je sais même plus si... Je l'ai pas mis dans mon agenda, attendez. Euh... Non, c'est le 14. Non, c'est le 13. C'est le 13. Attendez. Mais moi, j'ai un agenda de ministre, là. C'est le vendredi 13, c'est ça. Je pense que c'est le vendredi 13. Attendez, je vais attendre qu'elle réponde. Je fais mon meal prep en même temps que le live. Bah écoute, on va attendre qu'elle finisse de cuire ses patates et que... Faut que je note tout ça, moi j'oublie. Live sortie Noël. Je crois que c'est le vendredi 13. C'est ce qu'on s'était dit. 19h30. Je me le mets tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est enregistré dans mon agenda, dans mon calendrier, Charline. C'est bon. Du coup. Comme ça, j'oublie pas. À 19h30, ouais. Par contre, j'adore préparer mon sapin. Moi, perso, j'en ai pas. J'en mets pas. Je déteste ça. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que je m'en fous. Puis en plus, j'ai un chat, donc ça sert à rien. Le chat va me le faire tomber. Et puis, je suis pas dans le mode de Noël. Peut-être que cette année, je dois en remettre un. Vu que je vais essayer d'inviter ma belle famille. Ouais. Ouais, c'est pas vraiment le thème de Noël, ouais. J'avoue. J'avoue. Mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte là, vendredi, que Charlène, sa liste, pas de sympa, serais-tu le Grinch? Le monsieur, oui. Non, mais moi, en vrai, j'en profite plus chez les autres que chez moi, en fait. Voilà. Moi, ma mère, elle nous en faisait toujours un et tout, c'est vrai, hein, mais j'en profite plus chez les autres que chez moi. Et je préfère ça que voir ça chez moi, en fait. Sachant que j'ai pas forcément la place pour foutre un sapin. Ça va me prendre la tête, en fait, à l'enlever. Ouais, je suis peut-être le Grinch, en fait. Hein. Et que en plus, j'ai Ebus. Il y a une année, j'avais fait un genre de sapin à l'appartement, je me souviens où j'habitais avant. Et Ebus, il se promenait avec les guirlandes autour de lui. Enfin bref, c'était un bordel. Donc ça va à rien, quoi. Le mien est tellement magnifique. Mais bien, un de mes chats a cassé l'année dernière. Ah ouais, bah voilà. C'est moins drôle. Bah ouais, c'est ça.
Thaïs va être traumatisée. Ouais, sans doute. Mais je vais devoir en faire un, je pense, pour elle à un moment. C'est ça qui m'emmerde. Ouais, non, je comprends. J'en mets 3 chez moi, de 3 tailles différentes, car mes filles se battent pour la déco. Ah non, ouais, d'accord. Ah, moi, en vrai, vous voyez, je préfère... J'ai plus de plaisir à faire celui du boulot, pour vous dire. Mais chez moi, la tante à mon compagnon avait un faux, et quand il fallait me ranger, elle le foutait dans les décos de la cave. Ah ouais, bah c'est ça. Ah, les décos dans sa cave. Ah ouais. Non, mais c'est ça, après, c'est pareil, moi, je sais pas où je vais le ranger, en fait, si j'achète un sapin. Donc, tout le long de l'année, je sais pas où je vais le foutre après, j'ai pas forcément la place pour le stocker. Je suis comme toi, je préfère le sapin chez les autres, trop la flemme de me. Mais on est d'accord que pignon ça. On est d'accord. Non, et puis en vrai, j'ai déjà assez de conneries en fait. Vous voyez, tout mon bordel derrière et tout. De mon salon, j'ai aussi des figurines, des machins. C'est décoré toute l'année chez moi, vous voyez. Pas forcément Noël, mais c'est décoré toute l'année. Tout décoré et prêt pour l'année suivante. Ouais. Ah oui, d'accord, carrément. Ah, trop marrant. Bon, en fait, elle avait carrément raison, hein, c'était malin. Ah, j'en connais une, tu pourras en discuter avec Charlène, c'est Christo qui est en mode... Elle a envie de le faire tôt, là. Enfin bref. Donc du coup, voilà. J'ai pris ces petites romances de Noël. Du coup, bah, je pense que je me ferai une petite pile quand même à Noël. Mais en fait, au mois de décembre, j'ai Rose éternelle à lire. Et peut-être que je lirai ça et Mysteries of Throne Manor. Je pense que je lirai ça pour Noël. Mon mari ne comprend pas mon amour du sapin. Ah voilà, ça dépend lesquels. Ouais. C'est vrai que moi, mon beau-père, il kiffe ça par contre, tu vois. Je comprends, j'ai déjà fait des achats déco. Oh là, je suis devenue comme toi avec les années, Fanny, j'en fais plus. Bah, je compte les jours. Ouais, c'est vrai, le sapin, de toute façon, c'est comme à Halloween, je décore pas. Enfin, en fait, moi, j'ai tellement de conneries. Enfin, j'ai mes figurines pop et tout. Enfin, j'ai des trucs dans mon salon, ma salle à manger, sur mon buffet qui décore toute l'année. J'ai pas envie de tout enlever, de tout mettre autre chose. Oh non, j'ai pas que ça à foutre. Mais je comprends que ça peut plaire, franchement. Parce que c'est vrai qu'il y a des trucs trop beaux, quoi. Ouais, Rose éternelle, apparemment, c'est trop bien, donc j'ai hâte. Et si ça me plaît, ah non, je pourrais pas acheter. Ouais, non, pas tout de suite. Mais comme aux Aliénales, il y a souvent la maison d'édition, je pourrais peut-être prendre Murmure de l'océan. On va voir. Mais oui, je suis d'accord, c'est joli et je comprends que les gens aiment. Ouais. Donc voilà, quoi. Petit gros haul. Moi aussi, je dois lire Rose éternelle. Et tu sais qu'il est dispo en audio, il me semble, en plus. Hein. J'hésite. Je me tâte. Nous ne sommes que le 1er octobre. Ouais. Bah oui. Déjà, le 13, Charlène va vous faire sa petite sélection de Noël. Et puis après, vous savez qu'il reste 15 jours pour commencer à voir s'il y a le montage du... Après Halloween, quoi. Montage du sapin, quoi. Ouais, un petit avant-goût. Ouais, il y a en audio Rose éternelle, ça me... Je vais voir. Déjà, il faut que je termine. Il me reste mon 8 heures de la passeuse de mots. Ça serait bien que j'arrive à le terminer. Je l'ai écouté tout à l'heure en cuisinant. Ça y est, je commence à m'y remettre. Ah, mince. Il faudra que j'écoute avant, alors, du coup. Ouais, tu peux écouter un extrait, normalement, c'est Christo. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, si le livre est cool. Ouais, non plus, j'y pense pas tout le temps, mais maintenant, j'ai pris le réflexe quand même. Parce qu'on ne sait jamais.
Si ça passe pas, autant écouter un extrait. Bah, généralement, c'est les premiers chapitres qui te mettent en écoute. Et moi, ce qui m'embête à chaque fois, ce qui me saoule, c'est la musique. C'est la musique. Ouais, bah c'est ça, t'as raison, Sandrine. T'as complètement raison. Euh, J'avais mis des petits trucs de côté, mais on en a parlé de toute façon, hein. Ouais, ça on en parlera la semaine pro. Ouais, si j'avais mis des petits trucs de côté. Même si ça n'a rien à voir. Quoique non, on en parlera la semaine pro en vrai. Parce que la semaine pro, je pense qu'on se fera un petit live lecture. Ouais, on en parlera la semaine pro. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Si, je sais pas ce qui a craqué plus que moi. Je pense que Lily, elle a bien craqué. Ouais, ouais, ouais. Généralement, c'est chez Hardigan. Il me semble que c'est chez Hardigan qu'ils aiment bien mettre de la musique. M'en parle pas. Je sais que t'as craqué plus que moi, Lily. Oh, 11 achats. Ouais, je suis pas loin, je suis comme toi. Je fais. Oh, mais non, je suis pareil. Ok, ok. Bon, bah écoutez. On se dit du coup à la semaine pro. Je pense que la semaine pro, bah, ça sera peut-être dimanche aussi le live, comme d'hab. À moins que. Je vais voir, peut-être vendredi, je sais pas. Là, je vais. C'est octobre qui sont pas bons pour mon portefeuille. Ouais, octobre, il pue. Ouais, non, mais là, moi, j'ai. Ouais, ouais, ouais. Octobre, il pue. J'en ai deux qui vont arriver. Mais j'aimerais bien en commander d'autres, en acheter d'autres. Par contre, octobre, c'est un carnage. Bah ouais, ça va être un gros carnage. Ouais, ça va faire très mal. Moi, en vrai, je vais faire la technique. Vous savez quoi? Je vais m'acheter ceux vraiment que j'ai envie. Voilà, petit plaisir. Mais je vais en mettre dans ma liste d'envie pour Noël. Parce que moi, je sais que ma famille, elle aime bien demander au monsieur ah, j'achète un truc pour Fanny, je lui achète quoi? Bah, tiens, prends ce livre-là, ça l'aime bien, etc. Comme ça, j'ai ma strat. Déni. Oh, ah là là. Non, mais bon, voilà. Bref, du coup, ouais, sans doute la semaine pro, peut-être un live lecture ou autre chose. Là, je vais clairement lancer, je vais voir là juste après. Déjà, je vais mettre ce live-là en replay sur YouTube. J'ai essayé de mettre depuis tout à l'heure le live avec Charlène, là, de sortie, qu'on a fait vendredi. Mais YouTube est en mode... qu'est-ce qu'il me fait encore? Ah non, ça y est, c'est bon. Elle est devenue publique. Il était temps. Donc j'ai mis les sorties du coup avec Madame Charlène là sur YouTube au cas où. Mais bon après sur Twitch c'est accessible pendant 15 jours donc mais au moins ouais ouais elle est là. Par contre YouTube j'y vais, je poste la vidéo et après je sais que Lily t'as laissé plein de commentaires, il faut que je regarde. Mais j'avoue que c'est pour ça que j'avais mis de côté la chaîne, hein. C'est que je passe moins de temps dessus. Mais par contre, cool, je suis dégoûtée, j'ai loupé la Cala malade. Cala de la misère. Non mais t'inquiète aussi, Christo. Je mets les replays maintenant sur YouTube. Je sais pas si tu parles de ça, mais même là, ce live-là, tu peux pas être partout. Bah non, c'est ça. Et là, j'aimerais bien lancer le Discord. Ça serait peut-être bien, parce que je commence à en avoir marre. J'ai des trucs à faire et je les fais pas. Je repousse. Je repousse, et puis voilà quoi. Donc là, je vais essayer de la mettre. Bah, par contre, le book. Ah là, je vais pas le mettre tout de suite là. Je vais le mettre, je pense, dans la semaine. Comme ça garde un rythme aussi quand même. Ouais, bah oui. Mais c'est des trucs que je repousse quoi. C'est chiant. Je m'auto-soule. Mais bon, quand ça sera fait, ça sera fait.
Du coup, bah, en tout cas, merci pour ce live. Merci d'être passé. On se retrouve du coup la semaine pro, soit vendredi, soit samedi. Samedi, je pense pas parce que je serai pas là. Je pense pas. Soit du coup dimanche. Soit de la lecture, soit autre chose. Je sais pas. Faut que je réfléchisse à un petit thème. On verra. J'aimerais bien, du coup, comme j'aimerais bien faire des petits trucs, donc j'ai des idées. On en reparlera. Mais sinon, ça sera un petit live lecture. Peut-être que comme ça, je pourrais terminer Fièvre Nez. Bref. Donc du coup, je vous souhaite un bon week-end, bon dimanche, là, bonne fin de dimanche. Bon courage pour la semaine pro et surtout de belles lectures, le principal. Et puis, ben, profitez bien de la fin de ce dimanche. Voilà. Des bisous. Ciao, ciao.